Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Zoom Appalaches. Je m'appelle France-Anne Blanchette, je suis coordonnatrice du Chemin des artisans. Et aujourd'hui, en première partie, je reçois Brigitte Desjardins, qui est la nouvelle présidente du conseil d'administration depuis le mois de juin. Bonsoir, Brigitte. Bonjour et quel plaisir. Un plaisir partagé. Good. Aujourd'hui, on va parler du chemin. C'est la... 18e édition, François. Quand même, hein? Déjà 18e édition, ça se peut pas. Ah, c'est extraordinaire. Oui. C'est quoi les nouveautés cette année? Sur quoi on... Alors, on a mis l'accent cette année sur deux choses, mais la plus importante, c'est faciliter le trajet pour les visiteurs. Ouais. Hein? Parce que les visiteurs, des fois, étaient déçus, ils n'arrivaient pas à voir tous les créateurs. Alors, on a décidé de les regrouper. Puis, il y a 4 municipalités qui ont décidé de nous recevoir dans les regroupements, pour les regrouper dans leurs salles communautaires ou dans des endroits différents. On va en parler tantôt. OK. Alors, ça, c'est une nouveauté. Puis une autre, on met l'accent aussi sur notre mission tourisme. Hein? Parce qu'on dit, pour ça on parle de l'art et de la nature qui s'exposent. Parce qu'on est dans une région fabuleuse. Oui, je trouve ça aussi. C'est le genre de conversation qu'on a souvent toutes les deux, comme on vient de l'extérieur. Moi, ça fait 20 ans, cette année, que je suis ici. Puis il n'y a pas une journée où je trouve pas ça beau. Peu importe où on va, les paysages deviennent magnifiques. Puis ça augmente le plaisir du visiteur du chemin. Oui, mais tu vois, c'est vrai, toi, ça fait 20 ans, ça fait longtemps. C'est pas vrai que c'est récent. Moi, ça fait 8 ans que je suis dans la région. Alors, c'est normal que j'ai encore le souffle coupé. Mais surtout, quand je parle aux gens de la région, ils ont oublié de regarder. Ouais. Alors, il faut regarder les créateurs, puis le trajet, le chemin, justement, qu'on prend pour aller d'un créateur à l'autre. Bien là, ça devrait nous mettre le sourire. Puis quel chemin on va prendre cette année? Où on va aller? Eh bien ça, on fait le nord, sud, est, ouest de notre grand territoire à travers la MRC des Appalaches essentiellement et la MRC de l'Érable. Donc, on va commencer par Saint-Jacques-de-Leeds. On peut commencer par où on veut, de toute façon. Alors moi, je vous commence par le nord, Saint-Jacques-de-Leeds. Et c'est d'ailleurs là où on a un commanditaire important qui est Maître Constructeur et qui va accueillir, c'est la première fois, des créateurs dans ses maisons modèles. Wow! Nouveauté. Oui. Ensuite, on va aller à Coleraine, nord-sud, est Saint-Ferdinand. Non, c'est pas vrai. C'est ouest Saint-Ferdinand, dans la MRC de l'Érable. Et donc, on sera dans le village de Saint-Ferdinand et dans le secteur Vianney, tout en haut, à la salle paroissiale, contrairement à ce qu'on a déjà pu penser. Et ensuite, à l'est, qu'est-ce qu'on a? Le sais-tu? T'en rappelles-tu? Coleraine? Ben oui. Oui. Alors, on sera à Coleraine, là encore, dans 2 endroits où les créateurs vont être regroupés. Sentier des Trois-Monts, puis... la salle des jardins, qui est en haut de l'aréna. C'est bon. L'idée, est-ce que tu as calculé le nombre de kilomètres? As-tu une idée? Ben oui, j'ai une idée. Puis si tu penses me prendre au piège comme ça, là. Alors, il y a surtout le kilomètre, c'est important, mais avant, les gens devaient faire environ 50 arrêts pour voir tout le monde. Ouais. On a divisé presque ça en 2, France-Anne. Alors ça, c'était la bonne idée. Puis vers 110 kilomètres, là, on s'en tire. Donc, ça se fait dans une journée. Une belle journée. On peut le faire en 2 journées si on veut. On peut revenir sur la 2e fin de semaine parce que tu sais que ça se fait sur 2 fins de semaine. Bien sûr. Puis c'est la beauté, je trouve, parce que avant, même si on voulait voir tous les créateurs du chemin, c'était pratiquement impossible. C'était un vrai marathon parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'arrêts sur une très grande distance. Là, le fait d'en avoir regroupé plusieurs ensemble, ça va faciliter la vie du chemin, mais je pense que ça va aussi faciliter la vie de nos créateurs qui vont se découvrir les uns les autres aussi. Alors qu'avant, ils étaient 2, 3, là, ils sont plusieurs. C'est vraiment super. J'aimerais ça aborder un peu la ligne des partenaires avec le maître constructeur. J'aimerais ça que tu nous parles ou que tu me parles des partenaires puis de l'importance de ces derniers dans toute l'organisation puis la structure du chemin, finalement. À quel point ils sont importants, les partenaires? Bien, ils sont de plus en plus importants, les partenaires. Alors, on a un partenaire qui est avec nous depuis longtemps, qui est Promutuel, mais on a des besoins qui sont plus importants. Il faut qu'on fasse connaître le chemin, puis on ne peut pas garder ça juste pour nous. Il faut qu'on le fasse connaître ailleurs aussi. C'est pour ça qu'on a refait notre site, notamment. Alors, ça prend le soutien de partenaires. Et quand les partenaires nous soutiennent, ils en parlent dans leur réseau à eux aussi. Ouais. Donc, ça favorise le rayonnement de nos créateurs et la connaissance de notre région. C'est à ça que ça sert, pas juste des sous. C'est pour ça qu'on parle de partenariat.
Alors donc, ce que je disais tantôt, on a Promutuel qui travaille avec nous. Et cette année, pour la première fois, un autre commanditaire privé, c'est assez étonnant, hein, c'est une entreprise familiale, MC Constructeurs, ils sont à Saint-Jacques-de-Leeds, puis ils avaient vraiment envie de s'attacher à la culture. Et on ne pense pas ça spontanément. Alors, si les gens, les visiteurs, voient à quel point ils trouvent ça important, bien, dans notre fort intérieur, on se dit, si ça doit être vraiment important, on devrait faire un collectif de tout ça, de tout ce qu'on connaît de notre région, la culture, les entreprises, le paysage. Puis on a compté aussi, évidemment, sur le soutien des députés de notre région et le soutien des gouvernements Canada et Québec. Ouais. Et là, il faut qu'on aille convaincre d'autres gens de s'associer à la promotion et au rayonnement de notre culture. Oui. Puis il y a aussi Desjardins qui est toujours là. Tout à fait, t'as chaque raison. année. Puis Touristes Chaudière-Appalaches qui nous donne aussi un bon montant. C'est important de voir, je trouve, tu sais, on n'a pas l'impression, quand on voit un événement comme ça, à quel point ça prend des sous en arrière, des efforts. Puis c'est là où les partenaires sont essentiels. Oui. C'est-à-dire que le chemin ne serait pas devenu ce qu'il est maintenant sans l'apport de ces commanditaires-là, puis de ces partenaires-là. Puis moi, j'ai envie de dire à ceux qui ont envie de se joindre à notre équipe qu'on est toujours à la recherche de partenaires dynamiques, puis des gens qui ont des idées, hein, Oui. qui peuvent nous faire ouvrir des portes qu'on n'aurait pas pensé. L'idée d'exposer dans des maisons modèles pendant les journées ouvertes, ça ne nous serait pas venu à l'esprit spontanément, puis ça va être sûrement une belle aventure pour les créateurs qui vont être là. C'est ça, c'est une relation. Alors, il y a des gens qui ont moins de sous, mais qui nous proposent des services aussi. Alors, c'est ça qui est important, un partenariat, c'est ça que ça veut dire, un échange. Oui, super. Tu as parlé du nouveau site Web. J'aimerais ça que tu me parles des nouveautés sur le site. Bien, encore une fois, c'est centré sur ceux qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire, les gens? Ils veulent avoir de l'information sur les dates. Est-ce que ça coûte des sous? Je te le répète, c'est gratuit. Mais tu le sais parce que tu as travaillé sérieusement sur le site. Ensuite, on propose aux gens de regarder sur une carte à quoi pourrait ressembler leur itinéraire, parce qu'ils peuvent faire l'itinéraire qui leur convient et de voir sur l'itinéraire qui les intéresse qui sont les créateurs, avec une description de chacun des créateurs. Alors ça, on peut faire ça chez nous, mais on peut aussi avoir le dépliant quand on fait notre chemin. Mais ce qui est nouveau, c'est que les gens vont pouvoir télécharger une carte sur leur téléphone intelligent ou sur leur mobile. Ils vont pouvoir voir où sont nos points. Alors, si on a changé d'endroit, comme c'est arrivé dans Saint-Ferdinand, on va pouvoir voir qu'on a changé de localisation et qui est là. Et qu'est-ce qu'elle fait au juste, cette personne-là? Alors, je pense que là, ce site-là permet aux visiteurs de déjà avoir envie de venir rencontrer les gens puis d'avoir des échanges parce qu'ils savent déjà qui ils sont un peu. Puis je trouve aussi que c'est intéressant, si on a des gens qui aiment, par exemple, l'art visuel, ils peuvent aller chercher les créateurs puis ce qu'ils font par discipline. Ce qui est pas toujours évident, mais là, il est facile de navigation. Puis les fiches des créateurs nous conduisent directement vers leur site s'ils en ont. Donc, c'est ça. C'est vraiment... Puis la Google Maps est accessible pour les appareils mobiles? Oui, elle est accessible pour les appareils mobiles. Alors, quand tu es dans ta voiture, tu peux naviguer avec ton dépliant ou naviguer avec ton téléphone ou ton mobile, ta tablette. Super. C'est super. Puis effectivement, comme tu disais, le dépliant est en téléchargement aussi, puis avec les modifications qui ont été apportées. Maintenant, Brigitte, j'ai envie de te demander si tu connais ton chemin. Ah! Puis pour savoir si tu connais bien ton chemin, on va inviter quelqu'un à venir nous rejoindre après la pause. Ce sera pas long. Attendez-nous. Alors, on est de retour. C'est joint à nous André Grégoire, qui est un créateur du chemin, mais aussi un administrateur. Pour savoir si vous connaissez votre chemin, j'ai pensé vous organiser un petit quiz. Les règlements sont les suivants. Pour répondre, vous devez avoir sonné sur votre petite cloche. Essayez vos témoins, Brigitte. Oui, c'est bon. Si vous répondez sans avoir sonné la cloche, vous perdez le point qui va automatiquement à votre adversaire. D'accord? OK.
Vous êtes prêts? Si jamais moi je sonne, c'est pour remettre de l'ordre. C'est juste pour ça que j'ai... Voyons donc, une petite penses-tu que cloche, je peux moi avoir aussi. un désordre? Je connais ça, moi. OK. Quelle municipalité abrite les créateurs du secteur jaune et combien compte de créateurs dans ce secteur? Oui, Alors, c'est Saint-Ferdinand. oui, Saint-Ferdinand et son secteur Vianney. oui. Et ils seront 11 au total. Deuxième partie est mauvaise. Vas-y, es-tu capable de me dire combien? Ah non, t'es correct. Bravo. Elle a bien suivi. Oui, c'est ça. C'est moi qui viens. T'as raison, ils sont 11. Je me suis mélangée. C'est ça. Parce qu'il y a plusieurs autres. Oui, voilà, je me suis trompée. Mais à culpa. D'accord, Saint-Ferdinand, 11. Puis c'est Saint-Ferdinand et le secteur Vianney de Saint-Ferdinand. OK, deuxième question. Quelle municipalité abrite les créateurs du secteur rouge et combien de créateurs compte ce secteur? Ben, Sacré-Cœur de Marie, puis tantôt, vous n'avez même pas parlé. Oh! Sacré-Cœur de Marie, puis à Stock, c'est pas pareil? Stock, oui, à Stock, secteur à Stock, c'est ça. Ah, c'est confusion. ça. Oui, là, tu vois, Confusion. le problème des étranges. Hein? Ben oui, Comme on dit merci. des étranges, toutes les deux. Adstock, pour moi, Sacré-Cœur de Marie, non. c'est ça. OK, c'est beau, tu as raison, Sacré-Cœur de Marie, mais combien de créateurs à Sacré-Cœur de Marie? Il doit en avoir à peu près, peut-être 13. 12! J'ai failli le dire, tabarnache. Colin! Mais André, je te donne quand même un point pour ton Sacré-Cœur de Marie. Ah non, j'ai failli Hein? dire 12, je vais dire 13, ça bouge. Ben, 13 à la douzaine. En fait, c'est Oh ça. non! Il y a 12 créateurs. Oui, c'est ça. Il faudrait que je les recompte. Là, je suis en train de me demander. Parce qu'il y a Auteurs en Appalaches en plus qui sont là. Ok. Donc, je les ai pas comptés dans mes. Ok. Mais je vais avoir beaucoup d'auteurs à l'Église Auteurs en Appalaches. L'Église de Sacré-Cœur de Marie. OK. Nommez la plus importante modification du dépliant. Oui. On a intégré dedans la mission tourisme avec La nature s'expose. Là, tu peux faire comme tantôt, dire que j'ai raison, mais En fait, c'était pas ça. Il y a comme un changement d'adresse important. un changement d'adresse important. Dans le dépliant, les gens qui sont à la maison puis qui ont le dépliant, OK, je leur dis, il y a une grosse erreur. Allez voir sur le site pour corriger cette erreur-là. Oui, Alors, je reviens au secteur jaune. oui, À Saint-Ferdinand. Saint-Ferdinand, nous étions dans le dépliant. On parle de l'aréna où on était. Et finalement, les créateurs qui devaient être là, les 7 créateurs, seront à la salle paroissiale dans le secteur Vianney. Et ça vaut vraiment la peine de monter quelques kilomètres pour apprécier le paysage puis aller rencontrer les créateurs. c'est vrai. L'adresse, je la dis, mais si jamais vous voulez aller voir sur le site, on peut télécharger la nouvelle version du dépliant. C'est 537 route Vianney, dans le secteur Vianney de Saint-Ferdinand. Un point de vue exceptionnel. C'est garanti, vous ne le regretterez pas si vous y allez. Combien de kilomètres devront parcourir les visiteurs qui voudront voir tous les créateurs? Oui. 108 km. Oh, mon Dieu. Ah, Non, 114. 113. Ah non, non, non. 118. On va à bonne école. En tout, exactement, d'un point à l'autre avec les adresses. Je les ai toutes calculées avec Google Maps. C'est 118. OK. Combien d'arrêts pour voir tous les créateurs? 20. 20. 23. Hey, t'as pas sonné? Oh, cool. 23. Non. Ni un ni l'autre. 21. Bon, t'as changé ça pendant qu'on ne regardait pas? Non, parce qu'on parlait toujours d'une vingtaine. Vous avez cru à 20. Mais c'est exactement 21 21 arrêts. j'avais OK? dit 20 dans ma tête. 21 adresses, incluant, parce qu'on n'en a pas parlé tantôt, mais ceux qui sont dans les ateliers d'artistes, à Disraeli et à Tedford. OK. Quelle municipalité abrite les créateurs du secteur bleu et combien de créateurs dans ce secteur? Tabarouette, tu vas te faire clencher. C'est pas grave. Tedford. Oui. Et Tedford Mines? Non. Tedford Bleu? Non, bleu, c'est pas Tedford. Le sais-tu, toi? Non, je passe mon tour. Tedford, c'est mauve. Alors, bleu, c'est d'Israéli. Oh non! Non, il n'y a pas de bleu. Bleu, c'est Sacré-Cœur de Marie. Non! Non! Mais Dans ce non, cas-là, non. alors, qu'est-ce qu'il nous reste?
Coleraine. Oui! On l'a! Par déduction, mesdames et messieurs, par Oui, déduction. oui, 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 oui. Que reste-t-il? OK, donc le secteur bleu, Coleraine, combien de créateurs? 1, 2, 3. 3 plus 7, ça fait 10. C'est en plein, ça. Bravo, Brigitte. 2 points pour Brigitte. Israéli, pas dans ce secteur-là. Là. Hein? Non. Non, Non. non, ça rajoute plus. OK. OK, quelle municipalité abrite le créateur du secteur rouge et combien sont-ils? Je te donne une Ah, chance. ben là, c'est Saint-Jacques-de-Lys. Hein? T'as pas sonné? Merci, je vais prendre je son l'ai point. Je l'ai perdu. Mais dis-moi combien. Essaye de me dire combien ils sont, Il y a là. 5 maisons, plus 3 là, ça veut dire que ça fait au moins 13 certains. 14. Alors, 9 et 3 plus 2, ça fait 13. Pourquoi plus C'est 2? ça, Ben, j'ai juste pour vous mettre C'est un ça, peu C'est dans 12. l'embarras. J'ai dit 13. Ils sont 12. Pourquoi t'en disais même pas? 13 à la douzaine qu'on dit depuis tantôt. Tabarouette. Ils sont On sont 12. 12. Ouais. Plusieurs sont dans les maisons modèles Ouais, 9. et les autres sont dans la salle L'Amicale C'est en plein ça. à Saint-Jacques-de-Lys. Ouais. 9 plus 3. Ils sont 3 à l'amicale. Bon, OK. Là, on va retourner. Tantôt, vous m'avez dit, vous m'avez donné une mauvaise réponse. Quelle municipalité abrite les créateurs du secteur mauve? Et combien de créateurs? Bon, ben, il n'a pas écouté. Sacré Non, on vient de le dire. C'est Tedford. Oui, c'était Tedford. Tedford, le mauve. Ils sont combien? Plusieurs. Ils sont 4. OK. Moi, Dans j'étais 3 j'étais ateliers. trois. Mais t'es pas 3 pire. ateliers. 3 ateliers. Il y a deux créatrices qui sont ensemble, puis 2 autres ateliers. OK. Quelle municipalité abrite les créateurs du secteur vert? Et combien de créateurs compte ce secteur? Y a-tu des nouveaux? Tu l'as dit tantôt. Bon, j'essaye de lui donner une moi, chance, j'ai là. pas de mémoire. C'est Alors, effrayant. qu'est-ce qui reste? D'Israéli. Bravo. OK. OK. Et ils sont 3. Ils sont 3. Ils sont 3 à l'auberge Chanterelle. plus 1 dans Dans son at- atelier. C'est ça. En tout, ils sont 3 plus 4. 1, ça fait... 4. Bon. OK, bien, la dernière question, puis là, je suis désolée, André, mais Brigitte t'a C'est clenché. Brigitte. OK, peu importe, là. Ah, mais je pourrais faire une question bonus. Attends. Non, On va faire une question rappelle-moi. bonus de 10 points. OK? Oh, Fait que OK. si tu l'as, tu gagnes. Faut Sinon, que je pense de sonner. tu perds vraiment beaucoup. Bon, ben. Combien de disciplines artistiques sont représentées? Oh, tu vas sonner encore un coup. Bien, je suis prête. Ah, Mais ouais, là, je te- go, ça. 12. C'est Excellent. Bravo. C'est Oui, notre Madame la Présidente qui a gagné. à la Voilà, bonne j'ai fait mes école. devoirs. Ouais. Fait que... Et j'avais pas les questions puis les réponses. T'es bonne. Mais je trouve que, quand même, vous connaissez très bien votre chemin. Bon, ben maintenant, on va inverser les rôles, madame. Ah, d'accord. Hein? Et puis, ce que je voulais te dire, Francine, c'est que tu es la coordonnatrice de notre événement, mais Ouais. aussi cette année, une de nos nouveautés, ce que j'ai pas dit tantôt, c'est qu'on accueille quelque chose d'autre que les arts visuels, c'est l'art des mots. Ouais. Alors, l'art des mots, ça se traduit par une participation des auteurs en Appalaches. Ouais. Veux-tu m'en dire 2-3 mots là-dessus? Oui, en fait, il va y avoir 2 volets. D'abord, on est installé dans l'église de Sacré-Cœur de Marie. Il va y avoir, j'ai en tout une quinzaine d'auteurs qui participent. Il va y avoir, c'est sûr, toujours des auteurs sur place de 1h à 16h pour rencontrer les lecteurs, vendre leurs livres, faire des dédicaces. On a comme un horaire qui est présent présentement sur notre site d'Auteurs en Appalaches. Puis, il y a deux auteurs invités qui, la première fin de semaine, vont venir faire le lancement de leurs derniers ouvrages. Ils vont profiter de cette activité-là pour faire leur lancement. Mais j'ai surtout, puis je pense que c'est le volet le plus intéressant qui passionne. C'est quelque chose que j'ai eu la chance de vivre à plusieurs reprises, puis c'est vraiment trippant. Mais on a offert aux auteurs d'écrire un texte. Puis là, ça peut être une chanson, un poème, parce que j'ai des auteurs, compositeurs, interprètes, un conte, une nouvelle, n'importe quoi, un texte à partir d'une œuvre d'un des créateurs. Alors, ça veut dire que
Ils ont choisi déjà ou bien ils vont improviser? Non, ils ont choisi leur créateur. Moi, les auteurs qui ont voulu participer à ça, je leur ai dit, vous allez sur le site du Chemin des Artisans, vous choisissez votre créateur. Il y a une œuvre pour juste une œuvre pour un créateur. S'il y était plusieurs à vouloir le même, c'était premier arrivé, premier servi. OK? Donc, puis ça, c'est des performances qui vont avoir lieu 2 fois. Chaque jour du chemin, toujours à 1h30 et à 4h. L'auteur va venir présenter son texte, mais il va surtout expliquer sa démarche. Comment, à partir d'une toile, parce qu'il y en a beaucoup qui ont pris des trucs, des artistes en art visuel, bien sûr, ou d'une sculpture, on écrit ou compose. Oui, moi, je l'ai fait à partir d'une robe à la relève. Mais on peut partir, on peut écrire sur n'importe quoi. On part de nos impressions, de ce qu'on sent, de ce qui vient en nous. C'est ça, l'art, hein? Ça génère de l'émotion. Donc, à partir de ça, l'auteur va expliquer comment il est arrivé à écrire son texte, à partir de quoi il est parti, puis il va nous lire son texte ou chanter sa chanson. Puis ça va vraiment être, je trouve, un bel élément du chemin parce qu'effectivement, d'amener la littérature, de le marier comme ça avec les créateurs qui sont là, en tout cas, ça risque d'être une aventure bien intéressante. Francine, quand on fait le chemin des artisans puis qu'on rencontre des créateurs, d'ailleurs, on les appelle créateurs parce qu'on ne savait plus comment faire la différence entre un artisan et un artiste, puis tout ce monde-là crée. Et c'est pour ça que, dans le fond, les auteurs font c'est tout à fait facile de se marier. Mais quand on voit, donc, quelqu'un qui expose ses œuvres, c'est facile d'entrer en contact avec eux. Comment on entre en contact avec un auteur? Bien, ça dépend, c'est pas toujours le temps. Quand l'auteur, puis ça dépend de l'auteur, mais quand l'auteur est en création, c'est toujours plus difficile d'entrer en contact avec lui. Mais je pense que la façon dont, moi en tout cas, mes lecteurs, déjà, quand ils me disent qu'ils m'ont lu, ils ont 100% de mon écoute. Parce que si j'écris, moi, c'est pour être lu. Et quand tu es au chemin, tu ne vas pas être en train de créer pendant que vous allez être au chemin, les auteurs. Ouais. Alors, si on n'a pas lu son œuvre, on ne sait pas comment entrer en contact avec un auteur. Des fois, ça nous impressionne, les gens qui écrivent. Hein? Alors, comment est-ce qu'on va... C'est quoi le truc pour entrer en relation? Moi, je pense que c'est d'aller dire bonjour. C'est comme n'importe quelle relation, mais un auteur est toujours content, surtout quand il accepte de venir à un événement comme ça. Il est toujours content de parler de son travail. C'est un travail solitaire. Quand on sort puis qu'on va rencontrer les gens, généralement, les auteurs sont ouverts à parler de leur travail puis de ce qui les a amenés là. Alors, l'auteur en Appalaches, c'est une première? Oui. Une première association avec le Chemin des Artisans. Est-ce que vous pensez évaluer ça ou bien vous pensez déjà que l'année prochaine, on recommence puis on continue même puis on développe? C'est sûr que moi, si on peut augmenter la place des auteurs, je dirais pas non puis je vais tirer la couverte. Mais là, je ne pourrais pas donner de réponse au nom de mon conseil d'administration. Mais on va voir comment ça va se passer, effectivement. Puis, je trouve ça, moi, en tout cas, comme auteur, ayant déjà fait le chemin, qu'on amène ce volet-là, qu'on l'intègre, puis qu'on le marie avec déjà la mission du chemin, je trouve qu'il y a beaucoup de mélange à faire là-dessus. Alors donc, tu nous rappelles qu'il y a une performance d'auteur, 2 performances par jour. Et donc... On est toujours là les après-midi, 4 performances par fin de semaine. En tout, j'ai 7 auteurs, dont 2 auteurs, compositeurs, interprètes, qui ont fait des textes à partir des œuvres. Moi, je vais en faire une, c'est sûr. Puis j'ai un des auteurs, compositeurs, interprètes, qui va me faire 2 séances différentes. Mais ça, c'est toujours 2 fois dans l'après-midi, plus si un lancement, il est souvent à 1h30. Puis les auteurs sont en signature, en rencontre, à 1h, de 1h à 16h. Puis je voulais dire, parce que Pascal Binette s'est organisé, le maire de Hadstock. Sacré-Cœur de Marie. Oui, dans le secteur de Sacré-Cœur. Il va y avoir des visites puis des concerts d'orgue dans l'église qui sont programmés. Ça aussi, là, allez voir sur le site. Je vais le mettre sur le site du chemin aussi. Hein, c'est quoi les heures? Parce que là, honnêtement, je m'en souviens plus du tout. Puis je sais que Pascal m'a donné des heures précises où il va y avoir des visites d'une demi-heure, puis qui ne rentreront pas en conflit avec les activités d'auteur en Appalaches.
Il faut savoir que cette église-là a un orgue casavant. C'est assez exceptionnel Ouais. au Québec et particulièrement en région, et qu'ils ont reconstitué le jubé comme c'était à l'époque. André et moi, on l'a visité. C'est merveilleux. Alors, ça fait partie des trésors qu'on découvre aussi en faisant le chemin, Ouais. le chemin des artisans. Est-ce que les créateurs seront là aussi, ceux à partir desquels on a fait, les auteurs auront fait leur création littéraire? Est-ce qu'ils vont être là? Malheureusement pas, parce qu'ils vont exposer. Eux autres, ils sont dans leur atelier, puis ils exposent, donc ce ne sera pas possible. Mais moi, ce que je vais avoir, c'est des photos des œuvres Bien. en question pour que les gens puis le public puissent voir qu'est-ce qui a inspiré l'auteur. Donc, c'est donc une autre nouveauté qu'on a au Chemin des Artisans. On va rappeler les dates. Alors, c'est les 17, 18, 24 et 25 septembre. C'est sûr que si vous écoutez l'émission et que le chemin est déjà commencé, il vous reste juste une fin de semaine. Et si vous nous écoutez sur Internet, bien, tout ce qui nous reste à vous dire, c'est au plaisir de vous rencontrer là. Ratez pas l'occasion.